Salam tout le monde, c'est Ginny et vous écoutez l'épisode 2 des Bengalis confinés. Comment je kiffe le début. J'espère que vous allez bien et avant de commencer, vous étiez nombreux et je tenais à tous vous remercier pour vos réactions et avis. Sachez que ça fait beaucoup de joie qu'on vous partage tout cela, donc n'hésitez pas à donner vos opinions et à partager autour de vous. On prendra tous vos critiques avec plaisir. Comme vous le savez, on est tous confinés et on sera là toutes les semaines avec de nombreux sujets pour partager un moment de détente. Donc allez prendre une tasse de thé et mettez-vous à l'aise. En plus, il a dit à l'aise. Alors, ce soir on est accompagné de 8 frérots. On a donc Mouin, On est là, salut tout le monde. Sadli, Salam alaikum. Najim, Salam alaikum. Rifad, Hello guys and assalamu alaikum. Tanzim, Salam alaikum tout le monde. Evin, Au post-it. Kuntol Salut tout le monde. et Onik. Salam alaikum les Bengalis confinés. Donc ce soir, je vais me faire tout petit les gars. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a un sujet un peu spécial. Je suis peut-être dans la période, mais je vais donner la main au plus ancien, celui qui a le plus d'expérience en la matière. On appelle le couteau suisse, on appelle aussi la montagne. Sadli. Hatali. Bon les gars, comme vous l'avez compris, Ginny va se faire petit. Ça change pas grand chose, hein. Là maintenant, il va s'appeler Babou. Comme vous allez le découvrir, donc le sujet de ce soir sera le mariage chez les Bengalis. Ah là là. Du coup, donc ce soir en fait, on va discuter dans un premier temps des personnes qui sont donc déjà mariées, voir leur ressenti, ce qui a changé depuis. Ensuite, on va parler bien sûr des célibataires, ceux qui sont un peu perdus dans la vie encore. Et on finira par une petite question d'actualité. Ok? Du coup, on va parler entre les prisonniers et entre les gens qui sont libres. Voilà, encore, c'est ça. Ah, vous le voyez comme ça. On va voir dans le sujet. Jingle. On verra. On va commencer par le premier sujet de ce soir. Donc, je vais m'adresser en tout premier lieu aux mariés. Donc, je vais demander aux mariés quelle est la différence depuis que vous êtes mariés sur votre vie. Qu'est-ce que vous ressentez de plus ou de moins? Ça dépend de comment vous voyez les choses. Donc, je vais commencer ce soir par Tanzim. C'est le dernier qui s'est marié dans le groupe et on va avoir des ressentis tout frais. D'accord, bon bah à moi l'honneur. Donc par rapport à ta question, qu'est-ce que ça fait d'être marié? C'est un pur bonheur. Il n'y a pas l'air convaincu. Tu commences à bégayer, hein. Non, ce que je vais vous dire. T'es sûr que t'as pas une pression derrière? Non, j'ai pas- C'est juste que c'est nouveau encore tout ça. Oui, c'est nouveau, mais voilà, je le connais un peu avant quand même. Mais la différence, c'est que quand vous n'êtes pas marié, vous pensez que vous êtes dans le bonheur. Mais une fois que vous êtes marié, vous passez de l'autre côté, il y a une partie de bonheur que vous n'avez pas, que vous ressentez plus tard, une fois que vous êtes marié, et vous voyez les choses différemment. Et ça, vous le comprenez juste après. Ensuite, ce qui change aussi, c'est que une fois que vous êtes marié, vous réfléchissez à deux. Vous pouvez plus réfléchir pour vous-même. Et quand T'as vous bien travaillé ton réfléchissez- sujet, hein. Elle t'a dit de dire ça ou quoi? Non, C'est elle qui l'a vraiment écrit les pour ressentis. lui. C'est vraiment les ressentis. C'est les ressentis et c'est ce que vous Non, parlez ouais. parce que vous ne le ressentez pas peut-être, mais Ouais, c'est vrai. quand tu te maries, c'est pour la vie et quand tu dois réfléchir, tu dois penser en fonction de ta femme et tu dois aussi penser en fonction de la belle famille. Parce que toutes les c'est décisions vrai. que tu vas prendre, les grandes décisions qui va t'impacter ou impacter ta vie, tu dois le prendre en fonction de ta femme parce que maintenant tu n'es plus tout seul, tu es à deux. Et aussi, si ça impacte la belle famille, donc prendre en considération tout le monde autour de toi. En fait, ça, c'est grave vrai en plus, hein. En fait, dès que tu te maries, c'est deux personnes, mais aussi c'est deux familles aussi, tu vois. Et en fait, tu te maries avec c'est d'autres ça. familles. C'est beaucoup de responsabilités surtout. Ça dépend si la famille elle est au bled. Hein. Ouais. Après, Bon, après, ça, c'est j'ai la d'autres chance problèmes, qu'elle soit ça. ici, mais Après il y a des cas par cas, ouais. Bah oui. On a entendu donc l'histoire de Tanzim, le dernier qui s'est marié dans notre groupe. Maintenant, on va passer à celui juste avant. Donc, Onik. Voilà. Ah, frérot, il a déjà dit pas mal de choses, hein. Mais bon, tu sais, avant le mariage, Non, Comme il- c'est après que tu t'es marié surtout. Laissez-les dire. si tu veux il savoir, est déjà nostalgique, le pauvre. Eh, On est si que tu t'es veux plus avec savoir, nous, hein. j'ai des cheveux blancs là. Ça fait combien de temps t'es marié, Onik? Moi, ça fait déjà 2 ans, mec. Comment Bah deux ouais. ans?
Ah, Ah ça oui, fait c'est mal. ça vrai, va on vite. a fêté ça plus ça tard, fait c'est déjà vrai. 2 ans, ça se voit pas, Mm. le temps passe vite. Mm. Mais du Ouais, coup, mais si ça ouais, passe vite, toi, c'est que toi, c'est tu le vois bien. vite et tu commences à avoir des cheveux blancs. Mais les cheveux blancs, c'est parce que je pense à... Pour beaucoup de gens, comme il a dit, de toute façon, tu penses pour la Mais t'as famille, toujours pensé honnêtement. pour beaucoup de gens, toi. Faut pas oublier que son surnom c'est Uncle. Hein. Tcha, 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 tcha. Moi, Théonique, tu esquives beaucoup le sujet depuis tout à l'heure. Tu n'as pas répondu à la question encore. Eh, avant, je regardais des séries toutes les nuits. Eh mec, tu regardes une série, un épisode en trop. Le lendemain, t'as le droit à une scène. Là, après, c'est vraiment beaucoup plus de responsabilités. C'est des responsabilités qu'on connaît pas trop avant le mariage, parce qu'en fin de compte, on a sa propre famille, mais à partir du moment où on se marie, faut pas oublier qu'on devient le fils de sa belle famille. C'est vrai. Donc en soi, t'as des parents, 2 parents en plus à prendre soin, pour lequel il y a beaucoup d'éléments à s'ajuster, parce que c'est comme une nouvelle famille, les 2 personnes doivent s'ajuster. Beaucoup de concessions à faire, mais c'est pas quelque chose de négatif en soi. Des concessions, ça veut dire que tu fais des concessions, en même temps tu t'améliores dans ta manière de gérer de famille, tu t'améliores dans ta manière comment dire, de grandir surtout. Mais ça, Ouais, je c'est- pense que tout ça, c'est beaucoup chez les Bengalis. Hein. Mais Bah, comment ça ça dépend. Chez les Bengalis, plus C'est la qu'autre notion de chose. respect aussi. C'est Ouais, ça. carrément. C'est ça. Bon, le suivant qui est encore marié dans ce groupe, c'est Hassan, Rifat. Je pense que c'est toi-même, non? Non, d'abord toi. Non, d'abord, Moi, je toi. présente, D'abord. les gars. Allez, Hassan, à toi. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que déjà le mariage, c'est l'accomplissement de la moitié de ta religion. Hassan, il est marié? Eh, les gars, je vois trop sa femme derrière lui avec un gun sur son crâne. Je sais pas pourquoi je suis en train d'imaginer cette scène dans ma tête pendant qu'il parle. T'es fou là, déjà, la moitié des Bengalis de France, ils se disent Hassan, il est marié. Il a commencé c'est à bien. chuchoter d'un coup là. C'est bien. Ah, Il vient il y a d'officialiser. beaucoup qui ne savent pas, mais ouais, effectivement, je suis marié. Avec qui? Alhamdulillah. Machallah. Avec sa ma femme, femme. wesh. Non, pour moi, le mariage, c'est dans un premier temps, c'est l'accomplissement de la moitié de ta religion. En effet. Et c'est vraiment quelque chose qui change ta vie, qui bouleverse complètement ta vie. On l'a Et- remarqué aussi. Et il y a quelque chose que Tanzi m'a dit, c'est vrai que tu dois réfléchir pour 2 maintenant, t'es plus tout seul. Mhm. Et tu peux rester le plus gros gamin que tu es, mais je pense qu'à partir de là, tu commences à devenir un gamin responsable. Toi, t'as pas changé. Hein. Non, si, Hassan, il a changé quand même, il a changé. Ouais, Il a changé. Maintenant, au feu rouge, il s'arrête. c'est vrai. Bah, il fait ça pas souvent alors. Parce qu'avec moi, il crame toujours les feux. Bah, d'ailleurs, justement, Non, mais le problème avec lui, c'est qu'il crame les feux rouges, mais quand c'est feu vert, il s'arrête. Ça, On va comprendre maintenant, on va comprendre. Bah justement, Baya, tu me rappelles mon ancienne vie. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça qu'il traîne plus avec toi. Eh, Hassan, je sais pas si c'est moi, mais j'entends dans ta voix, on dirait que t'es triste. Je sais pas, c'est un truc où... J'entends la même chose que toi, Evin, t'inquiète pas. Tu vois, en fait, il y a que Tanzim pour le moment, pour moi, qui était heureux, tu vois, parce qu'il vient à peine de se marier. Mais Voilà, c'est Onik, ça. il avait l'air triste. Hassan, sa voix, c'est presque fini, hein. Il a plus de voix, en fait. Tanzim, il a parlé avec amour. Ouais, Tanzim, c'était du pur, tu vois, tu peux C'est pas sincère, sentir l'amour. Vous m'avez grillé. Non, les non, gars. c'est parce que... On va dire que c'est de la nostalgie. Non, réellement, mariage, c'est vraiment un aboutissement et c'est un accomplissement de ta vie. Et je pense que c'est une étape qu'on doit tous franchir un jour ou l'autre. Et c'est quelque chose qui vraiment apporte beaucoup de changements dans ta vie, dans ta façon de voir, dans ta façon de penser, dans ta façon de... vraiment, ça te change ton point de vue. Tu commences à voir plus tard, tu commences à réfléchir par rapport aux enfants, tu commences... Bah justement, Hassan, par rapport aux 2 premiers mariés qu'on a eu ce soir, j'ai une question à te poser parce que toi, t'as pas respecté les règles, les conventions bengali. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Ah, effectivement, moi, ma femme, c'est pas une Bengali. Elle est d'origine pakistanaise. Et nos cultures se ressemblent assez, je dirais. Bah, c'était le même pays avant. C'est vrai. Merci. Ah, mais on a fait la guerre C'est entre pour ça que vous temps. me traitez de traître, parce que vous me traitez de Pakistan. Et du coup, raconte-nous comment ça s'est passé. Ton ressenti, comment ça s'est passé au niveau des familles et tout ça, c'est important parce que là, je pense qu'il y en a plein qui sont dans le même cas que toi et aimeraient comprendre comment pour toi ça s'est passé, comment est-ce qu'ils pourraient faire, comment tu pourrais apporter quelques Ouais. infos pour eux. Ouais, le conseil que je peux donner, vraiment un réel conseil, c'est vraiment armez-vous de patience. Parce que la patience vous mènera vraiment au but ultime qui est d'être heureux en fait avec la personne que vous aimez, tout simplement. Donc Tu es vraiment, heureux?
Bah, il n'y a pas plus heureux que moi, je pense. En fait, le mariage mixte entre les Bengalis et les Pakistanais surtout, moi je trouve qu'en Angleterre, ils sont beaucoup plus développés, ils sont beaucoup plus loin par rapport à nous. Nous, en France, on est encore bloqués sur ça. Oui, bien sûr. Mais c'est pas la même génération aussi. C'est normal, on est la première génération. En C'est ça. Angleterre, il y a déjà plusieurs générations qui sont passées. Non, pas vraiment. Hein. C'est à peu près pareil. Ah ouais? En Angleterre, t'as des Ouais. parents, des grands-parents et des Ça arrière-grands-parents, dépend en ils y fait. vivent. Mais Parce ouais, que c'est vrai que ouais, ça dépend des générations aussi. Ouais. ben, moi, étant Sileti, je sais qu'il y a beaucoup de Sileti à Londres. Et moi, je vois pas mal de Sileti se marier avec des Pakistanais maintenant. Et je sais qu'en France, c'est encore beaucoup plus compliqué, tu vois. Ouais, parce que les Sileti, tu vois, parce que eux, leurs parents aussi, ils sont peut-être nés en Angleterre, du coup, tu vois, ils sont. C'est possible. Mais de base, nous, les Sileti, de base, on est un peu fermés, tu vois. Donc, par rapport à une communauté qui est très fermée, je trouve que en Angleterre, comment dire, ils sont assez ouverts par rapport à ça, tu vois. Non, mais Mhm. moi, je te dis, maintenant que tu parles de Sileti, moi, je pense que les Sileti, c'est encore plus dangereux, hein, parce que eux, en fait, ils ont des villes, tu vois, Molobiganj, Molobibazar, Bayanganj, Bian Bazar. C'est ça. Ils se battent entre gangs en fait. Dans le Ouais. Genre, un Non, Molobibazar, il peut pas se marier avec un Bianiganj, tu vois, c'est pas possible. non, c'est bien les bazars. En fait, il y a beaucoup de bazars. Biani Bazar, ok. Birani Les Bazar, genre il y en a, il fait du Birani dans son marché. Et genre, c'est son plan. C'est bien. Non, c'est Biani. Kevin, t'habites où déjà? Tu vas te retrouver avec des Sileti, tu vas voir en bas de chez toi. Tu vas rappeler. Frère, c'est pas ça en fait. C'est les Pakistanais, elles sont plus belles que les Sileti, c'est tout. Hein. Ah, machallah. Ça veut rien dire ça. Là, il aura des ennemis. Il aura des ennemis. Kultol, ça se voit, t'as pas connu suffisamment Sileti, toi. Ouais. Non, mais moi, je suis regarde, intéressé par. Je veux écouter l'histoire de Sadly, s'il vous plaît, là-haut. Non, Ouais. les gars. Si, ça me dit, t'es obligé. Sadly, à ton tour. Bon, vas-y, À moi ton honneur. aussi. C'est l'histoire, faut que je- ça va faut être que très je m'y colle. intéressant, je suis sûr. Non, tranquille. Moi, j'avoue, moi aussi, il faut que je m'y colle, sinon ma femme elle va me casser ma gueule. Du coup, moi aussi, je veux bien manger demain soir au iftar. Je dois tout donner là. Donc, je me suis marié avec la meilleure femme du monde. Comment elle t'a payé, mon frère? Maintenant, dis la vérité. Elle va me payer demain. Elle va me payer Maintenant, demain, tu peux frère. demander à ta femme d'aller dans une autre salle et Non, moi, c'est répéter la juste parce phrase. que je sais, elle va écouter. Je sais, demain, je dois manger le iftar. Si je veux des bégonies, je suis obligé de dire des trucs comme ça. Non, bon, pour être un peu plus sérieux, bon, pour moi, tout le monde attend que je sois marrant, mais c'est un peu sérieux. Ça veut dire que moi, bon, ça fait longtemps que je la connais. On s'est plus dès le début. Et voilà, on avait une chance de concrétiser. J'en ai parlé à mes parents, ses parents aussi. C'était un peu compliqué. Pour nous, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait plusieurs barrières. Ma mère, elle avait des rêves quand elle était jeune, comme elle vient du bled, donc c'était absolument une Bengali et pas une autre. Donc ça a été très compliqué au début, mais comme Hassan a dit, il faut faire preuve de patience. Faut rappeler que Sadly, t'es marié avec une Mauricienne. Une Mauricienne, Voilà. qu'il porte le nom de famille Taher. Heureusement. Et donc, en fait, comme Hassan a dit, il faut faire preuve de patience. C'est très important avec les parents. Parce que tant qu'ils n'ont pas accepté, considère que ton mariage n'est pas valide. Tu vois? Donc, j'ai attendu. Et j'ai aussi préparé le terrain. Ça veut dire que tu fais des approches de temps en temps. Tu en parles doucement. Tu en parles, tu vois comment ils réagissent. En fait, si tu n'en parles pas et que tu en parles d'un coup au moment où tu en as besoin, ça va exploser. Mais si tu commences à préparer le terrain, si tu leur montres des signes et des choses comme ça, en fait, quand tu prépares le terrain petit à petit, ils auront plus de facilité à accepter, tu vois. Donc, très important, parce que sans l'accord des parents, ne te marie pas. C'est très compliqué. C'est très Ok. C'est pour compliqué ça que quand après. les blédards Parce que ils disaient ouais, est-ce que vous êtes Bengali, toi tu disais non, je suis mauricien. Non, mais ça, c'est Tu notre préparais le histoire. terrain. Ça, c'est notre Non, mais, histoire. mais tu vois, mis à part le chemin que t'as suivi pour arriver au mariage, ce que on voulait savoir aussi, c'est justement Ta vie après qu'est-ce que ça, mariage. qu'est-ce que ça a changé, comment c'était avant. Je vais être honnête. Il y a des moments compliqués. Parce que c'est vrai que quand je vois tous mes connards de potes qui ne sont pas encore mariés, ça fait... Non, ça Je fait me chier. sens pas visé. Ça fait chier parce que dans le sens où il y a des choses, j'ai plus envie de faire. Mais quand je les vois, ils sont morts de rire, ils sont ensemble, ils font des choses. Voilà, j'ai envie de participer avec tentant. eux. On est une bande, voilà, on est une bande de potes, c'est tentant. Mais quand eux tous ils vont être mariés, ils vont être condamnés, à ce moment-là, moi je serai heureux. Je vais les inviter, on fait des dawats, il y a les enfants. Ah, Ça du va coup, être stylé, tu vois. si je fais une Aujourd'hui- conclusion, t'es jaloux de nous. Il n'y a pas de jalousie. Moi, je suis très heureux dans ma position parce que là, j'ai une femme merveilleuse. Elle est exceptionnelle. J'ai une fille, elle est au top, elle est magnifique. Machallah. Franchement, moi, Machallah. j'ai rien à dire. Je suis dans une
je suis bien. Je suis bien. Allah, il m'a donné beaucoup de chance, beaucoup de baraka. Je suis bien. J'ai beaucoup de chance. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et j'espère que vous aussi, on va vite vous marier. Bon, les gars, maintenant qu'on a parlé des mariés, on va attaquer le vif du sujet. Ceux qui sont un peu perdus dans la vie encore. Donc, Ça, c'est pas un sujet intéressant. j'aimerais poser une question à tous les célibataires de ce groupe. Leur demander, là, vous commencez à prendre de l'âge, vous commencez à vous faire vieux, même celui qui a dit petit tout au début de la vidéo. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore marié, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce qui vous manque. Je donne la parole, pour commencer, à la personne la plus lointaine de nous, donc Evin, le Brexit. Brexit. Le Brexit, c'est un problème. Hein. Ah, tu voulais parler Moi, une française? en fait, moi, tu vois, c'est. Moi, en fait, tu vois, je prends un peu d'expérience grâce à toi, grâce à Tanzim, grâce aux mariés. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de plutôt. Tu vois, je suis religieux, mais je suis beaucoup culturel aussi. Donc, pour moi, ma culture bengali, c'est important. Donc, moi, automatiquement, j'ai grandi vraiment dans une famille. Tu vois, je regarde, j'écoute des musiques bengali, je regarde des natok bengali, tout ça. Donc du coup, moi, en fait, moi, c'est personnel, mais je préférerais avoir une fille bengali. Peu importe, hein, même si c'est une fille d'Angleterre ou du Bangladesh. Choisis d'abord une femme avant de penser à la fille. Ok, une femme. Des fois, je peux dire des mots anglais si je veux. Vas-y, amuse-toi. Yeah. Yeah. Yeah, you can. Ouais, aujourd'hui, tu vois, en fait, comme je savais que le sujet c'était à propos de mariage, bah, tu vois, j'ai juste posé une petite question à mes parents, tu vois, juste pour voir leur avis. J'ai fait comment si quelqu'un se marie avec une non-bengali, mais eux ils ont direct pété un câble, tu vois, ils ont direct compris ils ont cru que c'était moi que j'avais une fille non-bengali. Il commence à préparer le terrain là. Mon père, en gros, il a pas dit ça, mais en gros pour lui c'est haram. Mais c'est pas le cas du tout, tu vois, parce que regarde, nous musulmans, c'est le plus important. Ouais, au contraire, c'est nos parents, ils ont une mauvaise idée par rapport à ça. Ouais, c'est religion avant culture, donc. Mais c'est vrai que ouais, moi pour mon propre bien, tu vois, je préfère avoir une fille bengali. Ça maintenant, Inch'Allah, c'est Dieu qui décide. Ouais, Quand ça mais va en vrai de s'arriver. vrai, avoir une fille bengali, ça résout beaucoup de problèmes, tu vois. Ça a beaucoup de problèmes, mais après ça dépend des gens, tu vois. Il y a plein de gens qui ne sont pas aussi culturels que moi, donc eux ils n'auront pas C'est autant de problèmes. exactement ça. Mais après pour ton bien, moi je vais pas dire à quelqu'un que ouais, il faut que tu te maries avec une bengali. Au contraire, si tu te maries avec une non bengali, c'est bien parce que comme ça tu peux voir deux cultures différentes, tu les ramènes ensemble, vous avez des enfants ensemble, tu vois, ça aide tout le monde. Mais mes parents, tu vois, mes parents ils parlent très peu français et anglais. Donc eux, tu vois, ils sont confortables en parlant bengali. Donc même moi, je préférerais avoir. Même moi aussi, tu vois, je préfère parler bengali aussi. Donc du coup. Mais il y a deux types de filles bengali. Il y a des filles bengali au Bangladesh que tu ramènes après en Europe et des filles bengali en Europe qui ont la mentalité européenne comme nous. C'est ça. Et aussi la culture Ouais, du ça, Bangladesh. Oui, là, c'est vrai, différent. Donc par exemple, Evin, tu préfères une fille du Bangladesh ou une fille qui est en Europe? En Europe, que ça soit en Angleterre, en France, en Italie. Après, tu vois, moi, si on parle de moi, ça me dérange pas trop. Tu vois, moi, je suis très bengali. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis très, très bengali. J'ai beaucoup d'amis à moi qui sont mariés au Bangladesh. Ils ont ramené leur femme ici. Ils sont très bien ensemble. Et c'est des gens aussi qui sont nés en Europe. Ils n'ont pas eu de problème. Mais après, après, c'est Dieu qui sait. Tu vois, ça, je peux pas choisir. Mais moi, j'aurais aucun problème. On va passer au prochain, Dini. Wow. Et moi, je suis pas fermé, tu vois. Moi, je suis une bengali, ça me dérange pas. Après, tu vois, je pense que dans un couple, il faut trouver une harmonie, tu vois. Et pour avoir cette harmonie-là, il faut trouver la bonne personne avec chacun ses critères et aussi la même vision des choses parce qu'on n'est pas tous pareils. Hein. Et quand je dis bonne personne, je parle à toutes les personnes, que ce soit femme ou homme, hein, tu vois, parce qu'il y a des femmes et il y a des hommes, laisse tomber. Et je pense aussi, comme il a dit Hassan, faut prendre son temps, faut apprendre à le ou la connaître. Et bien sûr, dans les règles de l'art, hein, parce qu'on vit dans une ère où c'est n'importe quoi. Après, c'est des histoires que j'entends. Hein. Tu vois, c'est triste à dire, mais je vois certains mariés, ils sont plus heureux dehors qu'à la maison, tu vois. En fait, il n'y a plus de sécurité à la maison, tu vois, c'est grave. Ouais. Bon, après, pareil pour les femmes, il y a des femmes, elles tolèrent encore leur mari alors qu'ils font n'importe quoi. Et pour finir, en fait, tu vois, on est tous faibles. Faut savoir pardonner. Non, mais J'aime, après, il a j'aime. raison. Ouais. Non, mais en gros, dans le sens où c'est pas Ça parce va que. pardonner. Non, mais en fait, dans le sens où c'est pas parce qu'elle t'a pas donné la moitié d'un grec que tu vas divorcer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr que oui, frère. Direct pour ça. La tête de ma mère, elle touche pas mes frites, C'est une cousin. raison valable pour qu'on tonne. Du coup, en tu fait, touches voilà, sa maillot, moi, t'es moi, mort. personnellement. Dini, du coup, tu pourrais constamment parler bengali chez toi avec ta femme? Moi, je parle bengali, vous savez, je parle bien bengali. Wesh. Ouais, on connaît Comme ton ton anglais, manga. comme ton anglais. Oui, on connaît voit ton ça. manga, Il t'inquiète. faudrait qu'elle soit végétarienne aussi ou pas? Ah, de ouf, franchement, c'est elle est Ah végétarienne. merde. Non, Ça, c'est mais, le rêve. non, mais en vrai, je suis pas végétarien à 100%, vous avez. Mais, Tu trouveras pas ça au bled. Hein.
Ouais, c'est chaud. Après, pourquoi pas, hein, on sait pas, tu vois, on sait pas. T'es Hein, fou, Non, le bled, c'est franchement. quoi à franchement, base de Golo non, Mancho, frère. non, les gars, même au bled, vous pouvez trouver. Hein. Bah Au oui, bled, tu on peut vois. trouver des gens pour chaque personne, ça c'est pas un problème. Mais là, c'est Jimmy. Lui, pour certains, il est bizarre. Tu vois. D'où je suis pas bizarre, c'est vous êtes bizarre. C'est ton point de vue. Exactement. Après, peu importe le caractère, peu importe le point de vue, l'important c'est que vous alliez dans la même direction. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Bon, les gars, donc on a vu pour Evin, on a vu pour Ginny. Maintenant, j'ai envie de poser la question à Kuntol. Ah oui, Il n'y a pas de Kuntol, je crois, ici. il fait. Ah, Il y a Fabien, Fabien, Tu il y a deviens Fabien. âgé là. Il n'y a pas de Fabien ici. Et en fait, le prochain, c'est Fabien, hein, si on voit l'âge. Mais bien sûr. Mais frère, moi j'ai 18 ans, cousin. T'es ouf, toi. Je viens d'avoir 18 ans, wesh. Ah, tu les fais grave, hein, les 18 En ans. plus, Ça, t'as vu, j'aime t'as vu trop sa ça. date t'as vu sa date d'anniversaire, c'est quand? On dirait qu'il est venu du bled. 31 décembre. Bon, allez, Kuntol, c'est comment pour les mademoiselles? Moi, c'est simple, hein. J'ai pas encore trouvé ma reine. Oh, Et je c'est suis pas du mignon. tout pressé de la trouver. Mais du coup, comment ça se passe? Ça veut dire, t'es sur aucune touche? T'as rien du tout? Ah, moi je suis sur le banc de touche, cousin. Oui. Ah ouais, t'es suis remplaçant. Il est réserviste. remplaçant. T'es remplaçant. Je suis réserviste. T'es fou, Ah, je je suis sais pourquoi. réserviste. Ah, ça, c'est à cause du ligament croisé. C'est ça, exactement. Tu vois. Non, moi je dis juste pour le célibataire, quand ça viendra, c'est Ouais. tout. Ouais, mais c'est pas là, t'attends dans ta chambre et tout ça, faut faire des choses au moins, tu vois. En plus, en Ouais, vrai, tu te fais là vieux. c'est confinement, cousin, tu peux rien faire. Hein. En plus, en vrai, tu te fais vieux. C'est comment? Non, mais après, c'est vrai que tes parents, bon, voilà, Ils mettent la pression. ils mettent de la pression comme tous les parents, j'imagine, tu vois, mais sans plus. Ok, ça veut dire que tu vois le truc. C'est vraiment, t'es vraiment tranquille. Là, il y a vraiment rien. Non, j'aimerais bien T'attends comment ça se voir passe. Ouais. une femme, mais après, il faut trouver, comme Ginny l'a dit, la femme qui te correspond, celle avec... Parce que, voilà, tu te maries qu'une seule fois, hein. Tu penses que Enfin, en tout cas pour moi. quand tu penses hein, que tu auras trouvé la bonne, tu te maries direct ou tu penses attendre un peu? Ah, là, vu mon âge avancé, tu vois, j'attends pas, frère. Enfin, On la va à la vérité. mairie. Voilà. On aime quand c'est cru. Voilà, on appelle l'imam direct, cousin. J'espère au moins à l'imam, tu vas passer le salam. Bien sûr. Il va dire bonjour, ouais, Charouf. Écoute, Fabien, tu vois, ton imam, tu vas aller chercher à quelle église? Bon, je vais passer au prochain célibataire. Donc, Mouine, je te passe la parole. Oh, bah, que dire? On va pas dire qu'on est en recherche, mais on laisse le temps passer et on voit si ça vient, ça vient. Mais d'abord, moi, je me donne quand même un peu la priorité à mes études. C'est Je bien, finis c'est mes bien. études et en même temps, histoire d'être reposé un peu, trouver un travail, etc. Tu vois? Mais t'as quel âge? J'ai 26 ans. Moi, tu sais que ton frère, depuis que je le connais, toute sa vie, depuis qu'il est petit, il me dit toujours qu'il a 22 ans. Oui, tu parles de mon grand frère, il fait ça, et il la fait ça à cloche, moi je aussi. J'ai toujours Et su qu'il a 29 ans, moi. Mais je te jure, je le connais depuis 1996 et je l'ai rencontré encore il y a 3 ou 4 Kabir, mois. Kabir. Il a toujours 22 ans. Oh là là. Mais après, on va pas se mentir, même physiquement, on dirait Non, il franchement, vieillit il pas est trop. machallah. Tu vois, Il est ouais. machallah. Inch'Allah. Ah, t'as gardé le meilleur pour la fin. Et du coup, j'ai gardé le plus intéressant pour la fin. Parce que, certes, vos vies étaient intéressantes, hein, mais je pense que lui, c'est le plus perdu de toute la vie. Et je vais lui donner la parole parce que je pense que même lui, il va essayer de nous. Il va essayer de faire divorcer les mecs mariés, tu vas voir. Je donne Les gars, moi, je dois je donne la partir. parole à Nadine. Ah merde. En vrai, je sais même pas quoi dire. Hein. J'étais en train d'écouter ce qu'il disait Evin, ce qu'il disait Ginny. Franchement, je les rejoins. Je suis assez culturel aussi. Et après, je dis pas que les autres me posent problème. En vrai, je suis ouvert d'esprit aussi. Mais je pense que si je dois choisir, je choisirais plus une Bengali qu'une autre. C'est pas parce que j'aime pas les autres, c'est parce que, voilà, comme je disais, ma mère, mon père, ils aimeraient plus avoir une Bouma, comme on dit, Ouais. Bengali que autre, tu vois. C'est pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Il n'y a rien de raciste, mais c'est juste pour eux, tu vois. Après, le mariage, je sais que c'est pas pour eux, c'est pour moi-même. Mais je pense aussi à mes parents, parce que c'est quand même leur fille. Et elle aussi, elle va venir dans une famille. Il faut qu'elle se sente à l'aise aussi avec tout le monde. Et je pense que par rapport à tout ça, il vaut mieux que je me marie avec une Bengali qu'une autre. Bengali Sileti ou Bengali, n'importe quel Bengali? Après, honnêtement, en parlant des Sileti, c'est vrai on est fermé, comme je disais tout à l'heure. Mais après, moi, Sileti ou pas Sileti, moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Après, voilà, vous savez qu'avec les parents, c'est un peu plus compliqué quand il s'agit Eux, ils sont plus de... Sileti ou? En vrai,
ma mère, je pense, elle s'en fout un peu. Mais ma mère, tu sais, moi, je pense à ma mère. Ma mère, elle pense à sa mère, son père, à sa Oui. famille. Tu connais tout ça. Donc, au final, il préfère plus une célébrité que pas célébrité. Mais après, moi, Et en fait, honnêtement, vous, les moi, je célébrités, suis un vous, peu dans vous le croyez que contraire. vous êtes un pays à part? On est un pays à part, non? Non, il y en a beaucoup qui se considèrent à part, on va pas se mentir, mais voilà. Non, en Oui, c'est Angleterre, ça. par exemple, Nadim, tu vois, avant, les célébrités se mariaient beaucoup entre eux, mais maintenant, c'est bon, ils sont beaucoup Ouais, ouverts. c'est Tu vois. maintenant, je sais, je sais. Mais attends, du coup, j'ai une petite question pour Nadim. Toi, tu as dit, oui, J'ai pas la réponse. tu préfères... tu préfères que ce soit une Bengali, etc., si tu devais choisir, mais est-ce que tu laisses aussi, on va dire, une chance au hasard? C'est-à-dire, tu rencontres une Bah, personne qui n'est pas Bengali et... je laisse mon cœur choisir. Aïe, aïe, Oh aïe, là aïe, là aïe, là le là lover. Mais, là là Oh, là. mais, quel Aïe, lover, aïe, regarde, aïe. quel regarde, lover. regarde, regarde. Je laisse mon cœur choisir, mais c'est mon cerveau qui prend la décision. Donc, Ok. Et ta voilà. mère Très bien. aussi, en même temps. Et du coup, là, t'as des millions de followers, il faut le dire. Et, Moi, là. Milliers. maintenant, j'aimerais savoir quelle est ta situation actuelle. Les gars, on est obligé de tout dire là. Bah, pas de nom, mais ta situation. Ma situation, bah, comme Ne Mouine mens en fait. pas, moi je sais. On- T'essaies de concrétiser Ah, bah, alors. voilà, c'est exactement ça. J'essaie de concrétiser ce qui se passe. Donc ça veut dire que t'as Et une touche. j'ai beaucoup. Ouais, j'ai. Ah, quoi? Ouais, ça c'est un Non, lapsus. Nadim, moi, je te comprends, c'est Vous ça. En allez fait. dire Ou beaucoup t'es de touches. célibataire ou t'es marié, y a rien d'autre. Célibataire ou marié, voilà. Je suis célibataire. Ouais, Comme ça, exactement, c'est bon. c'est tout ce qui compte. Voilà. Ok. Bah, en fait, c'était pas intéressant ce que t'as dit. Je sais que c'est pas intéressant, il fallait pas me poser cette question. Mais pour l'instant, franchement, j'ai vu bien ma vie. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis en liberté encore. Et avant de rentrer en prison, je réfléchis beaucoup, tu vois. Tu vas faire TikTok avec ta femme? Starfait, là, c'est quoi ça? pour, pour moi, j'ai pas fait suffisamment de bêtises encore pour entrer en prison, tu vois. Donc, je vais attendre un peu. Tu dis ça, mais tu verras Je- que... Le temps passe, hein, le temps passe, les gars. Non, tu dis ça, hein, mais tu verras que Je une fois, rigole, je une rigole, fois je marié, rigole. une fois marié, tu vas regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ouais, c'est vrai, elle a raison. En vrai de vrai, on dit tous prison, prison, mais en vrai, c'est pas une prison. C'est ça. Limite, c'est une liberté, tu vois. C'est. Les gars, Vis en ta parlant vie. de ça, tu sais qu'il y a une phrase, il y a une expression en bengali qui dit que bien করার পর যদি একটু মজা বুঝতাম তাহলে আমার বাপের আগে বিয়ে করে ফেলতাম। Voilà, Ça, c'est la conclusion de la phrase de Sadly. Voilà. Merci de l'avoir traduit en bengali, ma phrase. Ok, on est bon pour les histoires. Bah écoutez, merci à vous pour ces belles histoires. Je vais vous poser une question un peu plus générale, un peu d'actualité. En fait, là, il faut savoir que nous, on est la première génération de Bengali en France qui a grandi en France. C'est-à-dire que nos parents sont arrivés, ils ont travaillé dur pour que nous puissions aller à l'école, avoir une bonne situation aujourd'hui. Donc, moi, les questions que je me pose au niveau du mariage, c'est est-ce que ça fait pas un choc culturel parce que eux ont toujours eu le mariage arrangé, des trucs comme ça, et nous, en fait, en grandissant en France, on commence un peu à pas respecter ces choses-là de nos parents. Donc, est-ce que ça choque pas un peu les générations? Bah, justement, vu que ça leur choque, c'est là où il y a des complications C'est ça. par rapport à toi et par rapport à Hassan. C'est là où il y a eu des complications parce que justement, c'est un choc pour eux. Mais sinon, c'est tout à fait normal de se marier avec n'importe qui, hein, à partir du moment qu'elle est musulmane ou qu'elle te plaît. Mais justement, qu'il y a ce choc que c'est compliqué. Parfois, j'ai envie de dire, même la question qu'une personne soit étrangère, c'est-à-dire non bengali, tout ça ne se pose même pas la question parfois parce que on voit que les parents, ils ont même un problème, même si c'est une bengali, ils ont un problème parce que c'est un love, on va dire, t'apprends à la connaître, etc. Tu l'aimes. À partir de là, c'est du love marriage, mais il y a beaucoup de familles qui n'acceptent et qui n'acceptent pas ça, tu vois, tout simplement. Mouine, juste par curiosité, s'il te plaît, tu peux me traduire love marriage en banglais, s'il te plaît? Crash. Il a dit crash. Premier biais. Premier c'est un biais, ouais, défi. voilà. On va dire Ah, bah, c'est premier bon. biais, ouais. Et du coup, là, il y a des différences au niveau des parents, au niveau de ça, alors on parle même pas de gens qui ne sont même pas bengalis, tu vois. Donc, il y a vraiment un problème générationnel, on va dire, tu vois. En fait, les parents, tu vois, en fait, ils ont peur de perdre leur fils ou leur fille. Bah, c'est surtout que Et- les Ça, parents, en fait, c'est après ça. mariage, comme l'a dit Onik, en fait, après mariage, tu gagnes une grande famille, tu vois. En fait, après mariage, tu as la famille de l'autre, vous devenez un gros groupe, tu vois. Avec une famille, comment dire, mixte, ça marche moins. Ça veut dire que tu vas moins voir côté belle famille. En fait, ça va être vraiment deux camps différents, tu vois. C'est beaucoup plus Ouais. difficile quand c'est pas Bengali de vraiment réunir tout le monde, plutôt que Exactement, c'est ça. quand c'est vraiment Bengali, ça te forme un gros groupe avec qui tu continues à grandir, tu avances et du coup, tu n'as pas vraiment cette perte de familiale, tu vois. De toute façon, de manière générale, quand t'es parent, si on se place dans leur situation, avoir des enfants déjà qui vont se marier, déjà c'est compliqué.
Maintenant, à partir du moment où la personne a choisi quelqu'un, il faut aussi se dire que eux, ils n'ont pas l'habitude de vivre dans un pays moderne ou dans un pays occidental comme le nôtre. Donc du coup, tu as ton enfant qui veut se barrer, tu sais pas vers quoi il va aller. En plus, les parents doivent s'adapter à l'univers, à un nouvel univers qui n'est pas forcément le leur et surtout qu'ils doivent s'habituer. C'est très compliqué. Et Oni, quand tu parles, t'es doux. Hein. C'est le mariage. C'est... Moi, tu vois, en plus des parents, il y a un sujet aussi, c'est qu'on parle de mariage, mais en tant que grand frère, c'est difficile aussi. Parce que sans le vouloir, t'agis comme tes parents, toi. Parce que t'as pas envie de catégoriser en disant, ouais, ils doivent pas aller avec une non-bengali ou quoi que ce soit. En soi, c'est la personne avec qui ils vont aller qui compte. Oui. Mais c'est difficile de se dire que toi, ce que tu veux, c'est le bien-être de ta famille avant tout. Or, si maintenant, il s'avère, parce que pour le bien d'une personne, il veut aller vers une autre culture, pourquoi pas? Mais imagine, la connexion ne se fait pas avec tes parents, avec ton oncle, avec ta famille, ça fait la famille qui se casse en deux. Mais est-ce que Et c'est ça, ça le plus personne ne important? Ouais, mais regarde, c'est pas le plus important. Pense à le bonheur de la personne. Il y a une seule chose sur laquelle on peut pas négocier, c'est la religion, effectivement. Mais sinon, D'accord. tout le reste, franchement, si la personne C'est ça. est heureuse de vivre avec telle ou telle personne, franchement, il faut vraiment être sûr. Mais franchement, il faut laisser autoriser ça parce que derrière, tu peux rendre en fait plusieurs personnes malheureuses et pas forcément la personne concernée, tu vois. Au final, il y a beaucoup de mariages, on va dire, entre guillemets, forcés, arrangés, etc. Et on voit que finalement, ça se passe mal de fou, tu vois. Parce qu'ils sont partis chercher quelqu'un du bled et après... Enfin, moi, j'en ai connu des personnes, ça s'est passé vraiment mal. Après, si par chance, ça se passe bien, tant mieux, mais... Tu vois, il y en a beaucoup, ça s'est mal passé, la personne Après, ça, elle c'est est au cas par malheureuse, cas. etc. Ouais, mais tu sais, majoritairement, nos familles, enfin nos parents, je vais dire ça, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais ils ont peut-être eu un mariage arrangé. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes les enfants qui essayons de transmettre aussi notre culture. Ça se passe bien. Nous, ça se passe bien, mais est-ce que nous, nos enfants à nous, ils pourront transmettre notre culture correctement? Alors ça va être différent C'est un parce autre que éducation. nous, on est dans un environnement qui est pas du tout pareil. Non, je pense qu'on parle même pas de la même chose, là, du coup. de culture, là. En fait, moi, Donc, je pense que les parents, par rapport au choc de culture, en fait, justement, c'est pas nos parents, c'est tout le monde, l'homme en général, il a peur de l'inconnu, tu vois. Quand tu te maries à une autre culture, tu vois, c'est une inconnue pour toi. Tu sais pas comment ils vont réagir. En fait, je pense qu'ils ont plus peur de ça que vraiment, et c'est pour ça qu'ils veulent vraiment quelqu'un de notre culture à nous, tu vois. Oui. Oui, parce que D'accord, déjà, ils sont c'est dépaysés, vraiment parce que du bled, ils sont venus en France, ils ont rien sur qui se rattacher, sur quoi se rattacher. La c'est seule ça. chose qui leur reste, c'est vraiment le Bangladesh. Donc la seule chose qui les intéresse, c'est de continuer à garder cette culture, C'est ça, c'est ça. parce qu'effectivement, ils ont peut-être peur de l'inconnu, donc ils veulent continuer à faire ce mariage-là. Et t'as vu, je sais pas si vous avez remarqué, quand t'es au bled, t'as toutes ces règles de culture, et quand tu viens en France, tant qu'elle est une Bengali, c'est déjà un grand pas. Non, mais moi, je t'ai dit, c'est comme, en fait, ça dépend des familles. Si ta famille, elle est très culturelle, et toi aussi, tu es très culturel, c'est mieux d'avoir quelqu'un comme toi, tu vois. Mais si ta famille, c'est une famille qui est ouverte, tu vois, ça passe plus facile, en fait. Donc, ça dépend des familles, ça dépend des gens. Et après, c'est vrai, comme Non, parce Hassan, il a dit dès le début, il faut rester patient Non, longtemps. mais parce et- que là, il y a aussi le fait que, enfin, comme a dit Sadli, ultimement, c'est, tu vois, on peut pas négocier avec la religion, tu vois. Dis-toi que nous, on va se marier, on aura nos enfants, etc. Et tes enfants aussi, imagine, on n'est jamais à l'abri de ça. Imagine, par exemple, je sais pas, ton fils, il arrive avec une personne qui n'est pas bengali et qui te dit, voilà, j'aime une personne, tu vois, et j'aimerais que tu la connaisses, etc. Et toi, tu dirais quoi, par exemple? Est-ce que tu... Moi, Ok. personnellement, moi, je vais accepter, tu vois, parce que moi, je suis né en Europe. Bah oui, Donc, bah, moi, j'ai pas c'est la prochaine ce... génération, tu vois. Tu vois, moi aussi, je vais être honnête, moi non plus, ça me dérange rien, tu vois. Et tant que la personne est musulmane, est une bonne personne, il n'y a rien du tout, tu vois. Et c'est là où on revient à la question du oui, en effet, c'est un choc de génération, tu vois. Bah regarde, il y a beaucoup de changements. Par exemple, moi, je peux vous dire concrètement, moi j'ai déjà une fille et en fait ma fille, moi tu vois, déjà mon bengali il est éclaté, tu vois. C'est compliqué. Et en fait ma fille, pour apprendre la culture bengali, le bangla, c'est ma mère, tu vois, c'est ma mère qui la garde 3 jours et du coup c'est ma mère qui lui apprend. Et plus elle va grandir, plus elle va apprendre de moins en moins parce que c'est nous qui allons la garder, tu vois. Mhm. Donc en fait, côté bengali, je t'avoue, s'il n'y avait pas ma mère, moi j'ai beaucoup de mal à parler bengali avec ma fille. Et même ma femme, des fois là, je viens, je rentre dans le salon, je me réveille, je vois, elle parle avec la petite, elle est comme ça, tipa, tipa. Je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois, elle commence à tu faire des vois, bons dessins et tout. ça, c'est mortel, ça, tu vois.
je fais tipa, et je sais pas comment il fait, moi, j'y arrive pas. De temps en temps, je dis, Acha, c'est tout. J'arrive j'arrive pas à parler. Oh, ouais, Tuma. Mais tu vois, ça dit, j'arrive. ta fille, ça, Ouais. c'est un trésor, tu vois. Et elle a deux cultures, tu vois. C'est Oui, mortel de c'est ouf, ça. ça, tu vois. mais c'est Exactement. Oui, très c'est... difficile Trois finalement avec le français. avec le français. Mais Ouais, c'est très avec le difficile français, trois, tu vois. d'inculquer le bengali et le mauricien. En fait, ce qui va prendre l'avantage, c'est vraiment le français parce elle aura les potes, elle aura l'école, elle aura les parents qui parlent français entre eux, tu vois. Parce que nous, nos parents, nous, on a appris le bengali, c'est surtout en écoutant nos parents parler bengali, surtout, tu vois. C'est ça. Et voilà, tu vois, du coup, en fait, plus la génération va avancer, plus automatiquement il y aura une perte de culture bengali. Ça va être très difficile de la garder en vivant dans un autre pays que le Bangladesh. Non, c'est Voilà. ça, exactement. Les gars, On doit ça finir fait, que religion, ça passe avant culture. C'est ça, il faut pas l'oublier. C'est ce qui est le plus important. Posez-vous des critères qui sont essentiels, que ce soit autant chez vos parents ou chez vous. À partir du moment où ces critères vont aller, il y a des gens qui ont le droit de ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est pas la femme de votre vie. Si pour vous, c'est l'unique et c'est Exactement. celle que vous avez choisie. Ok. En effet. Bon, bah les gars, sur ces paroles, donc je vais conclure sur ce sujet-là. Nous avons eu de belles histoires de chacun de nos protagonistes, donc les personnes mariées, les personnes non mariées, les perdus de la vie, excusez-moi. Et du coup, en fait, il y a certaines choses qui remontent de tout ce qu'on a dit. Donc, faites toujours les choses dans les règles. Ne brûlez pas les étapes, c'est très important. Toujours avoir l'accord des parents, ne jamais se marier sans l'accord des parents parce que un doigt des parents va directement vers Allah et si c'est un mauvais doigt, ça va directement vers Allah aussi. Et faites très attention avec ça parce que c'est dans des hadiths. Donc voilà. Donc là, on va passer à une nouvelle rubrique, une petite rubrique très courte mais un peu fun. Donc un petit jeu que notre cher ami Onik a préparé. Ça sera, il y aura 3-4 petites questions. Chacun va répondre oui ou non et en fait, vous avez un panel de plusieurs milliers de personnes qui auront répondu à ces questions-là. Et on va voir Sondage, si on quoi. est, voilà, un sondage et on va voir si on est normal ou si on sort de l'exception. Allez, on passe au jeu, jiggle. না যে বধু সাইজাছে রে আজ তারে ফ্যান্টাস্টিক লাগতাছে Allez, je passe la parole à Onik. En fait, il y a des petites questions que je me posais avec ma femme, donc on a testé. Et il s'avère qu'elle a mal répondu. Du coup, réfléchissez avant de donner des réponses. Du coup, ouais, je vais partir directement à la première question pour gagner du temps. À votre avis, les hommes mariés, est-ce qu'ils vivent plus longtemps ou moins longtemps? Moi, personnellement, je pense que c'est plus longtemps. En fait, je pense que le mariage, c'est un bonheur. Quand tu es heureux dans ta vie, tu vois, t'as pas de malheur qui te rend... T'as les cheveux blancs ou tu perds tes cheveux, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je pense que quand tu es heureux, tu vis plus longtemps. Kondol. Moi, bien sûr que non, tu vis beaucoup moins longtemps. Parce que déjà, dans 2 points, le premier point, c'est simple. Un homme célibataire, il fait plus de sport qu'un homme marié. Je vous laisse deviner Ça pourquoi. dépend. Du coup, t'es marié, Kundal? Moi, je suis très très bien soutenu. C'est pas ça la question. Hein. Ok, du coup, Non, ton on second change de point? sujet. Et le second point, c'est comme tu as dit, Dini, quand t'es marié, t'es heureux. Mais en fait, quand t'es heureux, t'es encore plus malheureux, en fait. Ouh, Hein, ça, c'est t'as des ça, problèmes, c'est toi. Ah ouais, mais il est philosophique, lui. Philosophe, ça. Ah non, c'est logique. Faut le comprendre. Plus, Ça. plus ton bonheur il est grand, plus ton malheur il est grand. Ah, tu veux Du dire coup, plus ta déception elle est grande, quoi. Exactement. Moi je pense que on vit plus longtemps. Moi je pense que voilà, t'as beaucoup de bonheur et aussi psychologiquement t'as des changements en fait, tu vois. Et ces changements font en sorte que même au niveau de ça agit au niveau de ta santé et tu te sens mieux, tout Non, simplement. je pense qu'on va vivre plus longtemps. Hassan? Hassan. Moi, ce que j'en pense, en vrai, moi, je vais vous dire, je sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai remarqué quelque chose, c'est que une personne sans l'autre ne peut pas vivre très longtemps. Parce que pour moi, Ouais. quand vous êtes ensemble, c'est un but de vie de deux que vous faites. Et j'en ai eu la preuve, en fait. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui n'est plus là pour que l'autre ne vive pas très Les longtemps. gars, je vous ai dit, film indien. Non, j'en ai eu la preuve. Non mais lui c'est devenu un lover. Mon Je sais que j'ai perdu ma grand-mère en début d'année dernière, début d'année. Et juste un mois plus tard, mon grand-père il est parti aussi. Ça, c'est une preuve que j'ai eue directement dans les yeux. En fait, quand ils pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, en fait, finalement, Ouais. si tu regardes bien. Allah nous a créés par pair, donc je pars du principe que si on est ensemble, on vit plus longtemps. Sadly, t'en penses quoi, toi? Pour moi, je pense qu'on vit plus longtemps parce que en gros, tu te dédoubles, tu te divises en deux. Ça veut dire que tout le poids que tu portais, tu le divises en deux. Tout ce que tu as dans ta tête, toutes les décisions que tu dois prendre, tu le prends à deux. En fait, tu es beaucoup plus allégé, ta manière de penser est beaucoup plus. Elle se complique moins la vie, tu te compliques moins la vie parce que vous êtes deux, tu peux demander des conseils.
Et pour moi, je pense que ça joue beaucoup. Tout ce qui est dans le mental, ça joue beaucoup. Et je pense Enchanté. qu'en fait, le fait d'être marié avec quelqu'un, de partager sa vie, ça te permet d'augmenter ta vie. Et Tanzim? Moi, je vais dire aussi, ça augmente l'expérience de vie, parce qu'une fois que tu es marié, j'ai l'impression que enfin, ta vie est beaucoup plus saine. Donc, on dit que c'est quoi la bonne réponse? En fait, la bonne réponse, c'est que oui, effectivement, tu as une espérance de vie qui augmente de 3 ans en moyenne, apparemment sur 20 000 personnes. Mais surtout, un élément important, c'est qu'apparemment, sur ces 20 000 personnes, ils gagnent mieux aussi leur vie. Mais ce qui est les gars. intéressant surtout de noter, c'est que ces tests ont été faits dans des pays européens et en fait, les gens ont répondu l'inverse. Les tests ont montré que tu vivais plus longtemps, par contre, la réponse des gens était controversée, c'est-à-dire qu'ils ont répondu que c'était l'inverse parce que pour eux, le fait de se marier, c'est prise de tête, c'est problématique et donc du coup, à la fin, tu risques de plus se péter un câble. Du coup, la deuxième question qui est relativement classique, hein, c'est est-ce que après le mariage, on devient plus gros? Je pense qu'on va tous les répondre en même temps, comme ça va aller plus vite. À 3, les gars. 1, 2, 3. Oui. Bah oui. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas Ah ouais, d'accord. mais déjà marie-toi. Moi, je suis pas d'accord pour. On devient pas gros. Hein. T'as raison, Jenny. On devient pas gros, on devient énorme. Voilà. Ça dépend si ta femme, elle cuisine bien ou pas. Il y a que les célibataires aujourd'hui, on devient pas gros. Déjà mariez-vous, on va voir, vous faites les malins. Mais bien sûr que si tu deviens gros, déjà, tu manges plus et tu fais pas de sport, frère. Il y en a, ils ont commencé avant de se marier. Et du coup, la réponse, c'est quoi? Ouais, apparemment, on prend 4 kilos en moyenne sur 8000 Américains. Ah ouais, non, mais c'est le c'est McDo, pas frère. les Américains, frère. Bah oui, c'est le McDo, c'est pas la femme. Malheureusement, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est ça le mariage. Vas-y, t'as une autre question, Nick? Bon, la dernière, ça va être rapide, hein, parce que bon, voilà. Est-ce que, à votre avis, le mariage impose obligatoirement des sacrifices? Yep. Toujours. Ouais. Mariage égale concession. Bien sûr. Oui. Oui. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Il y a toujours Pour sacrifice. tout le monde. Moi, je crois qu'on est tous d'accord sur ça, c'est oui. Ouais. Alors, la réponse est non. What? Pourquoi? Les arguments? Ton questionnaire, il est bizarre. Non, la réponse, elle est cool. C'est qu'ils ont posé des questions à des gens mariés. C'est quoi, c'est Il y aux avait leurs États-Unis femmes encore? avec eux. Non, il y avait des femmes, il y avait leurs femmes avec eux. Du coup, ils ont tous répondu non, c'est pas des concessions, je le veux. Ah, ok, d'accord. Ah non, mais ouais, ça, c'est la femme, ça. Bon, bref, voilà la fin du jeu. Bon, bah écoute, Voilà, les gars. donc merci Nick pour ces petites recherches que tu as effectuées et les questions que tu nous as posées. Donc on va terminer donc cette rubrique jeu. Donc notre vidéo va se terminer. Donc un petit rappel, lors de notre première vidéo, on avait fait un petit passage avec un hadith. Donc j'aimerais juste vous expliquer un peu pourquoi. Donc mes frères et sœurs, dans chacun des épisodes, nous allons introduire un passage islamique car nous trouvons important de faire ce petit rappel. Nous retournerons tous vers Allah et n'oubliez pas, faites un pas vers Allah, il en fera 100 vers vous. Ok? Donc là, j'ai un hadith authentique sahih. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on se marie avec une femme pour 4 choses, pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, ainsi tu seras gagnant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc en fait, voilà, c'est vraiment quand vous choisissez de vous marier, privilégiez vraiment la religion, c'est ce qui va tenir jusqu'au bout et qui va vous aider. Donc du coup, pour terminer, donc qu'Allah accepte notre pardon, qu'il accepte tous les mariages qui ont été faits donc dans les règles de l'islam et qu'Inch'Allah il nous guide vers le droit chemin. Amin. Amin. Donc merci à tous de votre temps. Nous espérons que vous êtes bien divertis durant ces minutes passées avec nous. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires des liens que vous allez recevoir. Donnez-nous la force, mes frères et sœurs. Soutenez-nous, abonnez-vous. Salam alaikum. Salam alaikum. À la prochaine.